Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo la correction de devoir numéro 2 concerne première bac, option sciences maths et option sciences X. Donc, dans cette vidéo, on va traiter l'exercice numéro 2. On a déjà traité dans la vidéo précédente l'exercice numéro 1. Donc, l'énoncé d'exercice. On considère une poulie homogène de rayon r égale 5 cm peut tourner autour de son axe delta par son centre. Le moment d'inertie de cette poulie par rapport à l'axe delta est noté G delta égale 2,4 10 puissance moins 4 kg fois mètre carré. Un fil inextensible est entouré sur la gauche de la poulie. L'autre extrémité du fil est attachée au solide S de masse M égale 0,8 kg. Donc le solide peut glisser son frottement sur le plan incliné AB qui forme un angle alpha avec l'horizontal. D'accord. À l'instant t égale 0, on libre le solide sans vitesse initiale, d'accord, partir de A, et la poulie tourne autour de son axe, arrivé au point B avec une vitesse VB égale 3 mètres par seconde. Donc la première question, calculer le travail effectué par le poids du solide de A à B, tel que AB égale 1,5 m, UG égale 10 newton par kilogramme. Donc un point pour cette question. La deuxième question, on applique un théorème d'énergie cinétique sur le corps S entre A et B, déduire l'intensité T de la force appliquée par le fil sur le solide, 1,5 point. Donc la question 3, au point B, on coupe le fil, calculer la vitesse angulaire de la poulie à cet instant, un point. La dernière question, calculer le moment M delta de la force de frottement, sachant que la poulie fait 4 tours pour s'arrêter à partir du moment, bien d'instant, auquel on coupe le fil et un point. Donc avant de passer à la correction, il faut stopper la vidéo ici, essayer de répondre sur les questions et aussi de souligner sur les mots-clés et les données. Donc maintenant passons à la correction et de concentrer sur les mots-clés. Donc les données, on a la poulie homogène de rayon R égale 5 cm et aussi le moment d'inertie G delta égale 2,4 10 puissance moins 4 kg mètre carré et aussi le fil inextensible d'accord, et on tourne sur la gauche de la poulie. L'autre extrémité il est attaché au corps S de masse M égale 0,8 comme donné. Donc le solide peut glisser son frottement sur le plan AB, donc information importante, donc mot-clé, son frottement, donc c'est-à-dire le contact entre le corps S et le plan AB et son frottement. Donc par conséquent la réaction du plan R est présentée perpendiculaire sur le plan AB, d'accord. Ici, comme donné, on a l'angle alpha entre le plan incliné et l'horizon. Et aussi, à l'instant t égale à 0, on libre le solide S sans vitesse initiale, c'est-à-dire VA, bien la vitesse de S au point A, VA égale 0 m par seconde. Il est arrivé au point B avec une vitesse VB, c'est 3 mètres par seconde. Donc pour la première question, calculer le poids du solide de A à B, tel que
AB égale, la distance AB égale 1,5 m et G égale 10 newtons par kilogramme. Donc pour calculer le poids, donc on a l'expression générale de W de P égale mg ZA moins ZB. Donc il faut choisir l'axe OZ dirigé vers le haut, l'origine par exemple B, d'accord, et on calcule l'expression, ou bien on trouve l'expression, puis on fait l'application numérique. Donc on a par définition du poids, le travail du poids égale de A et B égale mg ZA moins ZB, et donc il faut chercher ZA et ZB. Pour cela on choisit ici, donc on choisit l'axe Z qui est dirigé vers le haut, ici, donc d'origine c'est B, dirigé vers le haut. Donc lorsqu'on fait la projection de Z, ici de A, c'est ZA, donc cette distance là, d'accord, il y a une distance qui est ici, donc là c'est l'angle alpha, donc sinus, on a ZB premièrement, c'est l'origine égale 0, et ZB, bien ZB égale 0, donc ZA cette distance là, donc avec l'angle alpha qui est ici, donc sinus alpha égale ZA sur sinus, plutôt sur AB, la distance AB qui est là, triangle rectangulaire ici, donc on fait sinus alpha égale ZA sur AB, d'accord. Donc si ZA égale AB fois sinus alpha, lorsqu'on remplace ici, donc ZB égale à 0, il reste le mot ZA, on trouve l'expression de W de P de A à B égale mgz. Donc mg, ZA c'est AB fois sinus alpha. Donc application numérique, d'après les données, on a M c'est 0,8 kg, G c'est 10, AB 1,5 m fois sinus alpha, on trouve le travail du poids égal 6 joules. D'accord. Il est positif, donc c'est-à-dire P il est moteur. Nous pouvons regarder ici, donc P vers le bas et le cours est placé vers le bas. Donc P plutôt favorise le mouvement. Donc automatiquement le travail il est positif. Donc on a vraiment trouvé que le travail du poids il est positif, c'est-à-dire moteur. Donc pour la deuxième question, on applique le théorème de l'énergie cinétique entre A et B sur le corps S pour déduire l'intensité de la force appliquée par le fil ou bien tension de fil. D'accord. Donc pour cela, on applique le théorème de l'énergie cinétique sur le corps S de A entre A et B. Donc on écrit delta au C. Alors ici pour les forces, on a système étudié CS, donc les forces sur le poids P, R il est prépendiculaire au plan AB, ce que le mouvement ils sont au frottement, d'accord. S'il y a du frottement, P, R il est toujours incliné, s'il y a du frottement. Donc ici c'est T, d'accord, tension de fil. Donc d'après le théorème d'énergie cinétique, on écrit delta aussi de A et B égale OCB moins OCA égale la somme des travaux des forces exercées sur le corps. Donc il y a trois forces, W de P plus W de T de A et B plus W de R de A à P. Donc delta aussi, on a delta aussi B c'est 1 demi mvb carré puisqu'on a le mouvement de translation. OCB, OCA plutôt égal à 0 puisque le corps libéré son vitesse initiale à partir de A, donc VA égale 0, ce qui implique que C égale 0. Donc W de pi de A et B on a déjà trouvé, on a déjà calculé dans la première question. Pour W de T, donc T est ici, et vecteur de déplacement qui est là, donc égale F, T plutôt fois AB fois cos de pi, bien cos de 180 minutes cos de égale moins 1, donc ici c'est le signe moins. Plus le travail de R, donc R il est prépendiculaire à AB, donc produit scalaire de deux vecteurs prépendiculaires égal à 0, ce qui implique que le travail de R il est égal à 0, puisque R prépendiculaire à AB. D'accord. Donc pour trouver ici T, donc T égale ici, donc égale W de P,
moins 1 demi mvp carré sur AB. Donc on fait l'application numérique, on a déjà trouvé le travail de P, c'est 6 joules. Ici c'est M égale 0,8 sur 2, c'est 0,4. V c'est 3 carré, divisé, c'est pas de 2, d'accord, c'est sur le mot, c'est sur le mot B, donc 1,5. Application numérique, on trouve 1,6, donc il n'y a pas de 2, d'accord. Le résultat reste le même, donc 1,6 newton, donc c'est l'intensité de la force. Il faut supprimer celui qui est là, le résultat reste le même. D'accord. Pour la troisième question, au point B, on coupe le fil, nocta B, traite, c'est la poulie. Donc il faut calculer la vitesse angulaire de la poulie à cet instant. Donc à l'instant B, la vitesse de corps S, c'est VB égale 3 cm, 3 mètres par seconde. Le fil il est extensible, donc tous les points de fil de même vitesse aussi, c'est 3 mètres par seconde. Et aussi un point de la poulie, ou bien sur la gauche de la poulie, donc c'est égal 3 mètres par seconde. Donc on applique la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire, donc c'est-à-dire V égale VB égale R fois oméga. Donc voyez, on a une petite R qui est là, donc le rayon de la poulie, on applique la formule, donc VB égale V égale R fois oméga, ce qui implique que oméga égale VB sur R. Application numérique, on trouve, donc c'est 3 sur 5, il faut exprimer en mètres, on trouve 60 radians par seconde. D'accord, c'est la vitesse angulaire à l'instant T de coupe la fil, c'est-à-dire au point B. Donc maintenant pour la quatrième question. Donc pour la quatrième question, calculer le moment M delta de la force de frottement, sachant que la poulie fait 4 tours pour s'arrêter, à partir du moment de coupe. Donc pour cela, pour trouver le moment, on applique le théorème d'énergie cinétique sur le corps qui est au mouvement de rotation, sur la poulie qui est au mouvement de rotation. Bon, entre deux instants, l'instant de coupe, on va noter C, et l'instant d'arrêter, on va noter S par exemple. D'accord. Donc la poulie ici, c'est le système étudié. Il subit à force, de poids, P' par exemple, et R, l'action de l'axe de rotation, et aussi le moment de frottement, bien M. Delta, donc, de frottement. Bon, donc pour cela, on applique le théorème d'énergie cinétique, et donc delta C entre position de coupe et position d'arrêté. Donc c'est créé delta OC OS moins delta OC C égale le travail depuis prime entre C et S, et aussi le travail de R prime, donc l'action, l'axe de rotation, plus aussi le travail du couple de mouvement, de frottement, d'accord. Donc pour le poids ici, lorsqu'il est s'arrêté, la vitesse angulaire est nulle, donc l'énergie aussi est nulle. À l'instant, d'accord, à l'instant de coupe, donc l'énergie cinétique, on a déjà déterminé la vitesse angulaire, donc l'énergie crée 1 demi G delta fois oméga carré, d'accord. Le travail de P' est nul parce que R coupe le plan et aussi R coupe le plan. Et l'autre qui concerne partie ER, donc le moment ou bien le travail du moment de frottement. Donc on a R tourne dans ce sens, donc pour le frottement on oppose le mouvement, donc le travail unil égale moins M delta de R fois delta θ, avec delta θ c'est 4 tours
fois 2pi, d'accord? Donc on trouve, simplifié par le moins, on trouve delta m égale J delta, d'accord, fois oméga carré sur 2 delta θ. Donc, application ici, donc avec delta θ, c'est l'angle parcouru, ou bien balayé par Victor, au cours entre deux instants, c'est l'instant de coupe et l'instant d'arrêter, c'est fait 4 tours, donc 4 fois 2pi. Application numérique, donc on a le moment d'inertie, c'est 2,4 10 puissance moins 4 fois 60 carré sur 4, 2 fois 4 fois 2pi. Donc application numérique, on trouve le moment, d'accord? On trouve le moment de force de frottement égale 1,7 10 puissance moins 2 newton fois mètre carré. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle est très utile pour vous. N'oubliez pas de partager avec les amis et au revoir pour la correction d'autres exercices. Allez, bon courage.